Dans cette annexe au cours de chimie numéro 3, nous allons apprendre ou rappeler comment est-ce qu'on nomme les principales molécules organiques, en commençant par rappeler d'abord ce qui concerne les alcanes linéaires, puisqu'en fait ce sont les molécules de base dont les noms pourront servir pour nommer les molécules plus complexes. Alors il faut savoir nommer les molécules, les alcanes, donc sachant leur nombre d'atomes de carbone. Donc je parle d'abord des alcanes linéaires, c'est-à-dire des alcanes où finalement les atomes de carbone s'enchaînent les uns à la suite des autres sans qu'il y ait de ramification. Je passe d'un atome de carbone à l'autre, toujours donc par des liaisons carbone-carbone simples. Donc un alcane avec un seul atome de carbone, donc c'est CH4, il s'agit du méthane. Un alcane avec 2 atomes de carbone, il s'agit de l'éthane. 3 atomes de carbone, le propane. 4 atomes de carbone, le butane. 5 atomes de carbone, le pentane. 6 atomes de carbone, l'hexane. Donc en fait, les 4 premiers sont un peu particuliers en termes étymologiques. Méthane, éthane, propane, butane. 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. À partir du cinquième atome de carbone, ça devient logique, enfin, c'est les préfixes habituels pour dire un pentagone, hexagone, ben, on retrouve la même racine ici, donc penta et hexa pour 5 et 6. Et après, évidemment, c'est la même logique. Pour 7, on pourrait aller plus loin parce que là, je ne l'ai pas précisé, mais là, c'est l'étymologie qu'on connaît. Heptane pour 7, octane pour 8, nonane pour 9, etc., etc. Bon, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il faut les connaître par cœur, du moins les 4 premiers, puisque ceux-là ne sont pas forcément intuitifs. Alors maintenant, quand on a des alcanes ramifiés, qu'est-ce que ça veut dire être un alcane ramifié? Ça veut dire que finalement, on a d'autres atomes de carbone qui ne se suivent pas forcément et qui vont donc faire comme des branches sur la chaîne linéaire. Alors, tout dépendra de la taille de la ramification. Si c'est une ramification qui contient un seul atome de carbone, donc généralement on la note CH3, cette ramification, on parlera d'une ramification de type méthyle. Donc vous voyez qu'on retrouve le préfixe meth comme le méthane, mais le suffixe, c'est le suffixe -il, méthyle. De même, quand c'est une ramification qui contient deux atomes de carbone, on notera ça CH2CH3 ou C2H5. C'est une ramification de type éthyle. On retrouve là encore l'étymologie, donc du mot éthane, qui concernait un alcane à deux carbones, un alcane linéaire à deux carbones. Alors, comment du coup nommer la molécule? Je vous ai mis ici deux exemples. Donc, par exemple, ici, une ramification avec un atome de carbone. On voit effectivement ici qu'on a une chaîne linéaire avec 5 atomes de carbone qui se suivent, mais ce groupe ici, CH3, n'est pas attaché linéairement avec cette chaîne principale, donc ça s'en détache, c'est comme une branche, une ramification. C'est une ramification avec un atome de carbone, donc il s'agit d'une ramification méthyle. Et ce qu'on va faire pour nommer la molécule, on va d'abord repérer la chaîne carbonée la plus longue, ce qui serait la chaîne linéaire finalement la plus longue. Cette chaîne carbonée principale, elle contient ici 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Donc, il s'agit de pentane. Mais le pentane, ce serait que la chaîne verte. Il y a donc cette ramification méthyle CH3 qu'il faut prendre en compte. Et cette ramification méthyle, il faut indiquer aussi sa position. Alors, on va numéroter la chaîne carbonée. Alors, on pourrait numéroter dans le sens 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce cas-là, le CH3 serait porté sur le carbone numéro 4. Ou alors, on peut numéroter dans l'autre sens, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5. Dans ce cas-là, le carbone numéro 2 porte la ramification méthyle. Et on préfère que le nombre porté par la ramification soit le plus petit possible. Donc, on va numéroter de la droite vers la gauche, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5, de manière à ce que la ramification méthyle porte le chiffre 2. Donc, on nomme la molécule de cette manière 2-méthylpentane. On verra qu'entre les chiffres et les lettres, on met des tirets, et s'il y a plusieurs chiffres, on mettra des virgules entre les chiffres. Ici, autre exemple, une ramification avec deux carbones. J'ai une chaîne principale ici donc, qui contient 6 atomes de carbone. Donc c'est une chaîne principale que j'appellerais de type hexane, par rapport à la nomenclature que j'ai précisée précédemment. Et une ramification
avec 2 carbones, donc CH2CH3 ou qu'on peut voir aussi noté C2H5. Cette ramification à 2 carbones, c'est une ramification de type éthyle. Mais il faut que je précise pareil sa position. Donc comment est-ce que je vais numéroter ma chaîne carbonée? Je peux la numéroter en partant du carbone 1 à gauche, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5 et carbone 6. Dans ce cas-là, ma ramification éthyle est portée par le carbone numéro 3. Si je numérote dans l'autre sens, droite, gauche, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4. Là, dans ce cas-là, ma ramification éthyle est sur le carbone 4. Mais là encore, je préfère que ce soit le nombre le plus petit possible. Donc, ma ramification éthyle sera portée par le carbone numéro 3. Il s'agit du 3-éthylhexane. Je vais numéroter de la gauche vers la droite. Carbone 1, carbone 2, carbone 3. Alors là, c'était des exemples assez simples où il n'y avait qu'une seule ramification méthyle et qu'une seule ramification éthyle, mais on peut avoir des molécules un peu plus complexes, comme celle qui est décrite ici, où on constate qu'on a finalement une chaîne linéaire où on a 6 atomes de carbone qui se suivent. Vous voyez, je passe d'un atome de carbone à l'autre sans lever mon crayon. Par contre, pour avoir les ramifications violettes ou rouges, je suis obligé de lever mon crayon et de les dessiner à part. Donc ma chaîne linéaire principale, la plus longue, contient 6 atomes de carbone. C'est donc une ramification de type hexane. Une chaîne linéaire de type hexane. Ensuite, j'ai deux types de ramifications. J'ai des ramifications méthyle en violet et une ramification éthyle en rouge. Celle qui est prioritaire sur la numérotation, parce que je peux numéroter de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, eh bien celle qui est prioritaire entre méthyle et éthyle, c'est la ramification éthyle. Parce que c'est par ordre alphabétique qu'elles sont prioritaires, donc la ramification éthyle est prioritaire devant la ramification méthyle. Autrement dit, comment je vais numéroter ma chaîne carbonée verte pour que ma ramification éthyle ait l'indice le plus petit? Eh bien, je vais être obligé de numéroter de la droite vers la gauche. Carbone 1, carbone 2, carbone 3 qui portent la ramification éthyle. Si j'avais numéroté de la gauche vers la droite, ma ramification éthyle aurait porté l'indice numéro 4. Je préfère l'indice le plus petit. Donc, je numérote de la droite vers la gauche. J'ai donc du 3 éthyle. Et j'ai deux ramifications méthyle. Alors, pour préciser qu'il y a deux ramifications méthyle, je rajoute devant le préfixe méthyle, eh bien, je vais rajouter le préfixe di. Si j'avais eu trois ramifications méthyle dans ma structure, j'aurais marqué di. Quatre ramifications, j'aurais marqué tétra. Donc là, je vais marquer diméthyle. Et je précise la position donc de ces ramifications méthyle en les indiquant par des numéros. Or, j'ai dit que je numérotais de la droite vers la gauche. 1, 2, 3, et 5. Donc ma numérotation est imposée à cause du groupe éthyle qui doit porter l'indice le plus petit. Mes groupes méthyles sont donc sur le carbone numéro 5. Donc je précise diméthyle, comme je vous l'indiquais, et je précise la position de chaque groupe méthyle en marquant 5,5. Donc ce n'est pas une erreur de ma part, hein, c'est effectivement, on précise que le premier groupe méthyle est sur le carbone numéro 5 et que j'ai un deuxième groupe méthyle sur le carbone numéro 5, parce que j'aurais très bien pu avoir un autre groupe méthyle sur le carbone numéro 2 par exemple, et donc dans ce cas-là, j'aurais marqué 2,5 diméthyle. Mais si on a des ramifications au même endroit, eh bien on répète le chiffre correspondant. Alors, on passe à un dernier type d'alcane, les alcanes cycliques. Donc, comme leur nom l'indique, on n'a que des liaisons carbone-carbone simples, mais avec une molécule qui se referme sur elle-même. Bah, la nomenclature n'est pas compliquée. Là, on voit qu'on a une chaîne finalement qui contient 6 atomes de carbone, donc c'est comme de l'hexane. Mais vu que c'est cyclique, eh bien, on rajoute le préfixe cyclo, cyclohexane. Ici, autre exemple. Alors, on voit qu'effectivement, j'ai une chaîne cyclique ici à 5 atomes de carbone, mais qui ne tient pas en compte du CH3. Donc, cette chaîne cyclique avec 5 atomes de carbone, 5 atomes de carbone, c'est pentane, mais donc c'est cyclopentane, puisque c'est cyclique. Et il faut que je rajoute une information pour dire que j'ai une ramification méthyle. Donc, je n'ai pas besoin ici de préciser la position, puisque de toute façon, que ce soit sur ce carbone ici, ou sur celui-là, ou sur n'importe quel autre, ce sera forcément le carbone numéro 1 de ma chaîne. Enfin, je n'ai pas d'autres groupes, donc pas besoin d'indiquer de chiffres. Donc on dira que c'est du méthylcyclopentane, c'est une ramification qui contient un seul carbone. On passe aux alcènes. Alors les alcènes, la nomenclature n'est pas compliquée, c'est simplement qu'à la place de la terminaison -ane qu'il y a à la fin des alcanes, eh bien, on va le remplacer par la terminaison -ene en faisant précéder ce tiré par la position de la double liaison. Ce sera le chiffre correspondant au premier carbone qui porte la double liaison. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire ici que
Sur cette structure, j'ai une structure avec 4 atomes de carbone. 4 atomes de carbone, on sait que c'est du butane, si c'était un alcane. Or ici, ça va être du butène, puisque c'est un alcène, on voit bien qu'il y a une double liaison carbone-carbone. Et à partir de quel carbone je rencontre la double liaison? Carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4. Donc ce serait à partir, le carbone qui porte la double liaison, si je numérote de la gauche vers la droite, serait le carbone numéro 3. Si par contre je numérote de la droite vers la gauche, dès le premier carbone, je rencontre la double liaison. Donc on va privilégier la numérotation de la droite vers la gauche pour dire que cette molécule s'appelle du but 1N. But parce qu'il y a 4 carbones, N puisqu'il y a une double liaison carbone-carbone, et 1 puisqu'on numérote de la droite vers la gauche pour que le premier carbone qui rencontre la double liaison eh bien, soit avec l'indice le plus petit, donc but 1N. Alors sur la même logique ici, on a un alcène, on a bien une double liaison carbone-carbone qui est située ici, avec par contre on voit une ramification, puisque quand je vais d'un carbone à l'autre, je vois que je ne prends pas en compte tous les carbones, j'ai des carbones que je laisse sur le chemin. Donc cette chaîne que j'ai représentée, c'est la chaîne carbonée finalement la plus longue. Je vous la représente ici. C'est ça qui va donner le nom le principal nom finalement de la molécule. Une chaîne avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6 carbones, c'est de l'hexane. Mais hexane ici, puisque j'ai une double liaison carbone-carbone. Et comment est-ce que je vais numéroter ma chaîne carbonée? Eh bien, forcément, de la droite vers la gauche pour que le premier carbone qui rencontre la double liaison, qui est celui-ci, c'est le carbone donc numéro 1, numéro 2. Dès le deuxième carbone, je rencontre la double liaison. Alors que si j'avais numéroté dans l'autre sens, carbone 1, carbone 2, carbone 3, c'est le carbone 4, le premier carbone qui porte la double liaison. Donc je numérote de la droite vers la gauche, c'est le carbone numéro 2 qui porte la double liaison en premier. Donc je dirais que c'est de l'ex 2N. Ex pour hexane, 2N pour dire que dès le deuxième carbone, je rencontre ma double liaison quand je numérote de la droite vers la gauche. Mais ça, c'est que la partie verte. Il y a aussi donc cette ramification méthyle que je n'ai pas encore prise en compte. Il faut que j'indique sur quel carbone elle se trouve. Comme j'ai numéroté de la droite vers la gauche, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5, c'est le cinquième carbone qui porte le groupe méthyle. Donc on dira que c'est du 5-méthyl X2N. Vous voyez, toujours des tirets entre les chiffres et les lettres. Et on verra d'autres exemples. Ici, vous voyez, entre deux chiffres identiques, on a, ou deux chiffres différents d'ailleurs, on aurait des virgules. Alors là, par contre, il faut dessiner la structure 3,3-diméthyl pente N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du 3,3-diméthyl pente 1N? Toujours commencer par la fin. On a un alcène, on aura donc une double liaison carbone-carbone dès le premier carbone, d'une chaîne principale qui contient 5 carbones, peintes, et on a deux groupes méthyl qui sont tous les deux sur le carbone numéro 3, puisqu'il y a 3,3. Donc, c'est ce que j'ai mentionné ici si je ne me suis pas trompé. Chaîne principale avec 5 carbones, 1N. Donc j'ai numéroté de la droite vers la gauche, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5. Et je vois que dès le troisième carbone, enfin le carbone numéro 3, en fin de compte, porte une ramification méthyle et une autre ramification méthyle, ce qui est donc cohérent avec le nom de la molécule qui est proposée. On verra qu'on aura des nomenclatures un peu différentes, enfin des informations supplémentaires, des points de nomenclature supplémentaires pour différencier différentes doubles liaisons carbone-carbone dans un prochain chapitre. Alors maintenant, les halogénoalcanes, ça c'est pas très compliqué. Il y a un atome d'halogène, donc fluor, chlore, brome ou iode, qui est positionné sur la chaîne. Donc effectivement, c'est le cas, vous voyez, dans cette structure. Comment nommer la molécule? C'est pas compliqué, on repère d'abord la chaîne carbonée la plus longue. Chaîne carbonée la plus longue ici, c'est celle-ci. Si on ne se trompe pas, j'ai 3 carbones qui constituent cette chaîne carbonée. 3 carbones, c'était quoi? C'était du propane. On revient au premier paragraphe. Alcane linéaire, 3 carbones, propane. Mais j'ai quoi comme ramification? Enfin, c'est pas une ramification, c'est un groupe caractéristique ici, chlore. Chloro. Donc j'ai le groupe chloro qui est porté par quel carbone? Là encore, il faut précéder le groupe, le préfixe halogéno, il faut le précéder de la position du carbone qui porte ce groupe chlore. Donc il est porté par le carbone numéro 1. Le plus simple, c'est numéroter évidemment de la droite vers la gauche, carbone 1, carbone 2, carbone 3. Parce que si je numérotais dans l'autre sens, là ici serait carbone 1, carbone 2, ce serait le carbone numéro 3 qui porterait la ramification, enfin le groupe chloro. Donc le nom ici, il s'agira du 1-chloropropane. On préfère là encore toujours avoir l'indice le plus petit. Alors, on passe sur un halogénoalcane un peu plus complexe.
On voit que on repère donc toujours la même chose, la chaîne carbonée la plus longue ici, et c'est bien celle que j'ai représentée là. Donc je vais la surligner en vert, ça va me donner le nom de l'alcane principale, donc ici, de la chaîne principale. C'est une chaîne avec 6 carbones, si on compte bien, il y a 6 carbones. 6 carbones, donc c'est hexane, mais je n'ai pas tout pris en compte dans cette structure. Dans cette structure, je n'ai par exemple pas pris en compte le groupe bromo. Le groupe bromo, qui est prioritaire sur l'indice, hein, sur le chiffre caractérisant l'indice, caractérisant la position, puisque c'est donc un groupe caractéristique prioritaire sur le groupe méthyle. Alors du coup, s'il est prioritaire, comment est-ce qu'on va numéroter ma chaîne verte? La chaîne verte peut être numérotée soit de la gauche vers la droite, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4. Le brome aurait l'indice 4, alors que si on numérote de la droite vers la gauche, carbone 1, carbone 2, carbone 3. Donc dans ce cas-là, on préfère la numérotation droite-gauche pour que le brome ait l'indice le plus petit, donc 3 bromos. Mais je n'ai pas encore tout pris en compte dans ma représentation. J'ai encore deux groupes H3 à envisager, deux groupes méthyle. Donc il y aura le préfixe diméthyle devant hexane, qui sont portés chacun par le carbone, vu que j'ai numéroté de la droite vers la gauche, carbone 1, carbone 2, carbone 3. Donc le premier méthyle est porté par le carbone 4, le deuxième méthyle par le carbone 5. Je dois donc marquer 4, 5, 10 méthyle. Donc 10 méthyle pour bien insister sur le fait qu'il y a deux groupes méthyle, et 4 et 5 indiquent la position respective de chacun. Il faut ensuite dessiner le 1, 2, 3 triiodobutane. Alors le 1, 2, 3 triiodobutane, on commence toujours par la fin. Butane, c'est une chaîne avec 4 carbones. Triodo, c'est-à-dire que j'ai 3 iodes qui sont chacun sur le carbone 1, carbone 2, carbone 3. Donc voilà ce que j'ai dessiné. Une chaîne avec 4 carbones pour le butane. J'ai indiqué finalement que mon carbone 1 était celui-ci. Le carbone 1 porte un atome d'iode ici. Le carbone 2 porte un atome d'iode et le carbone 3 porte un atome d'iode. Alors certains se posent peut-être la question, pourquoi est-ce qu'ici je mets CH? Ici, pourquoi est-ce que je mets CH2? Tout à l'heure, c'était pareil, hein, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ici je mets un C sans rien? Ici un CH2, ici un CH et ici un CH2. Il faut simplement que dans les structures que vous ayez sous les yeux, que chaque carbone ait autour de lui 4 doublés liants. Donc vous voyez que si ici j'avais rien mis, le carbone actuellement ici il a un doublé liant et deux doublés liants, il a trois doublés liants. Donc c'est sous-entendu qu'il a un quatrième doublé liant avec un hydrogène. Pareil, ce carbone, il a déjà 4 doublés liants, j'ai pas besoin de lui rajouter d'hydrogène. Ce carbone, si je ne lui mets pas d'hydrogène, si on suppose qu'ils ne sont pas là, il n'a que deux doublés liants à côté de lui, donc évidemment j'ai dû rajouter deux doublés liants avec des hydrogènes. Donc c'est toujours la même chose pour trouver le nom d'hydrogène. On fait toujours le complément après coup, une fois qu'on a placé les éléments importants, donc la chaîne principale et les groupes caractéristiques, de manière à ce que chaque carbone soit entouré de 4 doublés liants, on complète avec des hydrogènes. On passe aux alcools. Les alcools, le nom, donc le groupe hydroxyle qui caractérise les alcools, hein, ce groupe OH, fait bien que cette molécule appartient à la famille des alcools. Et pour le nom de la molécule, c'est pas compliqué, on rajoutera au nom de l'alcane la terminaison ol, en faisant précéder ce suffixe par l'indice de position du groupe OH, en indiquant quel carbone porte le groupe hydroxyle. Donc ici, on a une chaîne principale. Toujours repérer d'abord la chaîne principale la plus longue. Sans lever le crayon, je peux relier tous ces carbones les uns à la suite des autres. J'ai 3 carbones. 3 carbones, c'est donc du propane. Mais j'ai un groupe hydroxyle qui est porté par le carbone numéro 1, puisqu'on va préférer, là encore, toujours qu'il ait l'indice le plus petit, ce groupe hydroxyle. Donc je vais numéroter de la droite vers la gauche. Carbone 1 porte le groupe OH. Carbone 2, carbone 3. Si j'avais numéroté dans l'autre sens, ce serait le carbone 1, carbone 2, carbone 3 qui porterait le groupe OH. L'indice serait plus grand. Donc c'est du propane 1-ol. Toujours des tirets entre les chiffres et les lettres. Ensuite, ici, on repère la chaîne carbonée la plus longue. Chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-ci, une chaîne qui contient 5 carbones. Donc, une chaîne à 5 carbones qui est la chaîne principale, ça donnera le nom de l'alcane linéaire correspondant, donc pentane. Il y a le groupe hydroxyle qui, cette fois-ci, n'est pas porté par le carbone numéro 1. Et d'ailleurs, ici, je dirais, peu importe la numérotation que vous choisissez, numérotation gauche-droite ou droite-gauche, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5, ou alors carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5, on voit que c'est le carbone 3 qui porte le groupe hydroxyle. Donc, on dira pentane 3-ol. Molécule suivante,
La chaîne principale la plus longue, contenant des carbones qui sont les uns à la suite des autres sans lever le crayon, est celle-ci. C'est une chaîne à 4 carbones. Donc s'il y a 4 carbones, la chaîne principale, je parlerai de butane. Qu'est-ce que j'ai sur cette chaîne principale? J'ai donc mon groupe hydroxyle qui est prioritaire avant tout sur la numérotation par rapport au groupe méthyle. Les groupes oxygénés sont toujours prioritaires. Dès que c'est un hétéroatome, c'est prioritaire sur le méthyle ou sur l'éthyle. Ce groupe hydroxyle est positionné sur le carbone numéro 2. Cette fois-ci, je vais numéroter de la gauche vers la droite. Carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4. Le carbone, c'est le carbone numéro 2, donc on dira butane 2-ol. Si j'avais numéroté dans l'autre sens, ça aurait été carbone 1, carbone 2, carbone 3. Donc butane 2-ol. Et je vois que du coup, ma ramification méthyle que je n'ai pas encore prise en compte, eh bien, est portée elle aussi par le carbone numéro 2. Donc j'indiquerai le préfixe 2-méthyle. Autre exemple, cette molécule qui est un peu plus longue, avec une chaîne linéaire, une chaîne donc de carbone que je relie les uns aux autres sans lever mon crayon, qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Donc s'il y a 7 carbones, c'est de l'heptane. Heptane, et je dois préciser la position de mon groupe hydroxyle. Donc il est là-bas, mon groupe hydroxyle, sur cette structure. Je vais donc numéroter ma chaîne carbonée de la gauche vers la droite. Carbone 1, carbone 2. Dès le carbone 2 porte le groupe hydroxyle. Si j'avais numéroté dans l'autre sens, on voit bien que ça aurait été un carbone beaucoup plus éloigné en termes de chiffres. Donc, heptane 2-ol. Mais je n'ai pas pris en compte deux ramifications, cette ramification méthyle et cette ramification méthyle, qui sont donc sur les carbones numéro alors 1, 2, 3, 4 et 5. Carbone 4 porte une ramification méthyle, le carbone 5 en porte une autre. J'ai donc deux ramifications méthyle. Je vais donc marquer 4,5 diméthyl heptane de ol. Donc là, par contre, il faut dessiner les structures méthanol. Alors le méthanol, c'est le plus simple des alcools. Un seul carbone qui porte le groupe OH. Donc un seul carbone qui porte le groupe OH. Donc oui, c'est ce carbone qui porte le groupe OH. Et pourquoi est-ce que j'ai mis un CH3 ici? Simplement parce que eh bien, notre carbone n'avait qu'un seul doublé liant. Il lui faut donc 3 autres doublés liants avec des hydrogènes pour avoir les 4 doublés liants et donc être une structure correcte. On a donc H3COH pour le méthanol. Et enfin, 3-éthylpentane de ol. Ça veut dire quoi? Donc j'ai un groupe hydroxyle porté par le carbone numéro 2 d'une chaîne à 5 carbones qui porte sur le troisième carbone une ramification éthyle. Logiquement, c'est donc ce que j'ai dû dessiner ici. Une chaîne à 5 carbones en vert qui porte sur le deuxième carbone un groupe hydroxyle et sur le troisième carbone une ramification avec 2 carbones, c'est-à-dire une ramification éthyle CH2, CH3 ou C2H5. On passe aux aldéhydes. Alors, les aldéhydes, donc la nomenclature consiste à rajouter au nom de l'alcane la terminaison -al. Et pas la peine de mettre d'indice de position par contre, parce que vu qu'un aldéhyde correspond à un groupe carbonyl qui est toujours en bout de chaîne, ça sous-entend que le carbone du groupe carbonyl, on voit ici qu'il est là, le groupe carbonyl, c'est double liaison O, ce sera forcément le carbone numéro 1. Donc, c'est un aldéhyde qui contient combien de carbone? Alors attention, dans le décompte de la chaîne principale, on n'oublie pas de compter aussi le carbone du groupe carbonyl. Donc carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, j'ai 4 carbones dans ma chaîne. C'est donc simplement donc butane, mais on rajoute le suffixe -al, butanal. Pas besoin de mettre d'indice de position, je répète, pour les aldéhydes. On passe à un aldéhyde peut-être un peu plus complexe ici. On voit qu'effectivement, j'ai le groupe carbonyl qui est ici en bout de chaîne. Donc forcément, ça, c'est mon carbone 1. Et partant de là, il faut que je construise une chaîne carbonée qui contienne le groupe carbonyl. Hein, le C du carbonyl doit être pris en compte. Donc la chaîne carbonée la plus longue est ici. Elle contient 1, 2, 3, 4 et 5 atomes de carbone. 5 atomes de carbone, c'est donc du pentane. Mais je rajoute le suffixe -al pour désigner l'aldéhyde. Donc il y a cette ramification méthyle que je n'ai pas encore pris en compte, qui est forcément posée sur le carbone numéro 1, 2, 3, 4. Je répète que c'est le carbone du groupe carbonyl qui porte l'indice 1 et les autres s'en suivent. Carbone numéro 4 pour le groupe méthyle, 4-méthylpentanal. Alors, petit piège pour la molécule C,
Petit piège pour la molécule C, je vous répète que vous pouvez évidemment faire des pauses sur la vidéo pour chercher avant que je donne les réponses, sur les structures, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a un piège sur la structure C? Parce que alors, déjà on repère le groupe carbonyle qui est ici. Donc carbonyle, il est là, donc c'est un aldéhyde, il est bien, à l'extrémité d'une chaîne. La chaîne linéaire qu'on doit prendre, la chaîne donc de carbone qui se suivent sans que je lève mon crayon, eh bien c'est une chaîne, qui n'est pas forcément, en ligne droite, hein. Parce qu'effectivement, souvent on pense que c'est celle-ci, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5, 5 carbones. Mais c'est pas la chaîne la plus longue de carbone qui se suivent sans que je lève mon crayon. Je peux relier ce carbone, ce carbone, ce carbone, ce carbone avec ce carbone et ce carbone, vous voyez, sans que je lève mon crayon, j'y vais d'une seule traite. Et là, j'ai 6 carbones qui se suivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La chaîne principale la plus longue, c'est donc celle-ci. Donc faire attention, des fois, elle n'est pas forcément en ligne droite, la chaîne principale. Là, en l'occurrence, elle est recourbée, mais c'est bien une chaîne principale puisque j'ai que des carbones qui sont reliés sans que j'ai levé mon crayon. Donc c'est une chaîne à combien de carbone cette affaire-là? En tenant compte le carbone du groupe carbonyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. 6 carbones, c'est de l'hexane. Je précise donc la terminaison al, hexanal, puisque c'est un aldéhyde. Et j'ai quoi? J'ai des ramifications ici, CH3 que je n'ai pas encore pris en compte. Une ici, une autre ici et une autre ici. J'ai 3 ramifications méthyle. Je vais donc dire méthyle. Et elles sont positionnées sur quels atomes de carbone? Carbone 1, donc carbone 2 pour la première, carbone 3, carbone 4 pour les deux secondes. Donc, je vais marquer ici simplement 2, 4, 4 triméthyle. 2 pour celle-ci, 4 pour la première ramification méthyle qui est sur le carbone 4, et encore 4 pour la troisième ramification méthyle qui est portée également par le carbone numéro 4. Et on précise donc bien triméthyle hexanal. 2, 4, 4 triméthyle hexanal. On passe au méthanal. Le méthanal, donc méthanal, c'est quoi? C'est un aldéhyde, donc le groupe C double liaison O, il n'y a qu'un seul carbone. Or, je vous rappelle que le carbone du groupe carbonyle est pris en compte dans le nombre de carbone total. Donc, si c'est du méthane, je n'ai pas à rajouter d'autres carbones. Donc, finalement, ça va être C, double liaison O, et ce C doit être relié seulement à des hydrogènes. Donc, c'est CH2O, j'ai mis 2 hydrogènes, puisque notre carbone avait déjà 2 doublés liants avec un oxygène. Il manquait 2 doublés liants, donc sous-entendu avec des hydrogènes. Il faut dessiner ensuite le 2,2-diméthylpropanal. Donc, propanal, c'est un aldéhyde contenant en tout 3 carbones sur sa chaîne principale et qui porte également 2 ramifications méthyle portées chacune par le carbone numéro 2. C'est ce que j'ai dû dessiner ici, une chaîne principale avec 3 carbones, dont le carbone du groupe carbonyle, et le carbone numéro 2, donc ça c'est le carbone 1, le carbone numéro 2 porte une ramification méthyle et une autre ramification méthyle, d'où le 2,2-diméthyle. On passe aux cétones. Les cétones, on va rajouter au nom de l'alcane la terminaison on. Et cette fois-ci, on va précéder la terminaison, le petit tiré, par l'indice qui indique la position de ce groupe carbonyle, sur quel carbone se trouve le groupe carbonyle. Donc, on a bien effectivement ici le groupe carbonyle caractéristique d'une cétone, puisqu'il est coincé, comme je le disais dans le cours, entre deux carbones. Et la chaîne principale, elle est ici. La chaîne principale contient 3 carbones. Une chaîne principale avec 3 carbones, c'est du propane. Et pour indiquer donc qu'on a ce groupe carbonyle sur le carbone numéro 2, finalement, peu importe l'ordre dans lequel je numérote, gauche-droite ou droite-gauche, ce sera quoi qu'il arrive le carbone numéro 2, je dirais que c'est propane 2-on. Alors celle-ci est un peu plus longue comme molécule. On voit bien effectivement qu'on a une cétone puisqu'on a le groupe carbonyle qui est coincé entre deux carbones. Et alors, où est ma chaîne principale la plus longue? Là, il n'y a pas de secret, pas de piège particulier. Elle est ici. C'est une chaîne principale avec, donc, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Donc 8 carbones, c'est de l'octane. Octane, il faut indiquer la position de ce groupe carbonyle. Je peux numéroter gauche-droite, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4. Ou dans l'autre sens, droite-gauche, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5. On va préférer l'indice le plus petit. Donc, on va numéroter gauche-droite. 1, 2, 3, 4. Carbone 4 qui porte le groupe carbonyle. Et on voit que je n'ai pas encore pris en compte tout un tas de choses. Cette ramification méthyle, cette autre ramification méthyle, cette autre ramification méthyle et cette autre ramification méthyle.
Je constate donc que j'ai 4 ramifications méthyl à envisager. Donc, je vais dire méthyle, mais le précéder de tétraméthyle, puisque j'ai 4 ramifications méthyl, et indiquer la position de chacune. Carbone 2, carbone 3, carbone 5, carbone 6. Donc, j'ai dû marquer 2, 3, 5, 6 tétraméthyloctane 4-ene. On passe à une autre structure. Ici, donc j'ai bien le groupe carbonyle, caractéristique d'une cétone puisque coincé entre deux carbones. Chaîne principale constituée de 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc c'est du pentane. Pentane. Que je numérote gauche-droite ou droite-gauche, je dirais que ça n'a pas d'importance. Ce sera quoi qu'il arrive du pentane 3-one. Mais cette fois-ci, l'importance va venir sur les groupes méthyles, parce que si je numérote gauche-droite, alors j'ai 3 groupes méthyles, on les voit clairement ici, CH3, CH3, CH3 ici, donc 3 groupes méthyles, donc c'est du triméthyle. On est d'accord sur ce que j'ai marqué ici. Mais quelle numérotation va-t-on privilégier? Si on privilégie gauche-droite, eh bien, j'aurai carbone 2 pour ces 2 groupes méthyles, donc j'aurai 2, 2, et ici sur le carbone 4 pour la troisième ramification. Donc ce serait du 2, 2, 4. Si je numérotais dans l'autre sens, ce serait carbone 2 et carbone 4 et carbone 4. Donc on a le choix entre 2, 2, 4, si je numérote gauche-droite, ou si je numérote droite-gauche, 2, 4, 4. Eh bien, on va privilégier 2, 2, 4, puisque les indices finalement sont plus petits. C'est comme si on lisait finalement ici du 224, alors que si on avait pris l'autre numérotation, ça aurait fait du 244, donc 244. Et 224 est plus petit que 244. Donc on privilégiera la numérotation gauche-droite. Et enfin, dernier exemple, le 3-éthylhexane, la 3-éthylhexane de ON. Donc c'est une cétone où le groupe carbonyle est sur le carbone numéro 2 d'une chaîne principale contenant 6 carbones pour hexane et portant également un groupe éthyle sur la position sur le carbone numéro 3. Donc j'ai dû mentionner ça. Une chaîne principale, vous voyez ici, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Si je numérote de la droite vers la gauche, carbone 1, carbone 2, c'est bien le carbone 2 qui porte le groupe carbonyle. Et le carbone 3 porte quant à lui la ramification éthyle, CH2CH3 ou C2H5, caractéristique donc d'une ramification éthyle. On passe aux acides carboxyliques. Alors, les acides carboxyliques, pas compliqué. On précise que c'est un acide et on rajoute au nom de l'alcane le suffixe OIque. Et on fait précéder, non, on ne fait rien précéder du tout, parce qu'en fait, justement, quand c'est un carboxyle, quand c'est le groupe carboxyle, le carbone du groupe carboxyle, comme ici, donc là j'ai le groupe carboxyle COOH, c'est forcément le carbone numéro 1. Donc la chaîne principale qui nous intéressera devra prendre en compte ce carbone. Donc ici, en l'occurrence, ma chaîne principale va donc être celle-ci, et c'est un peu comme les aldéhydes, eh bien, le carbone du groupe carboxyle est pris en compte dans la chaîne principale, dans le décompte. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 carbones, donc c'est du butane. Mais je précédé donc, du mot acide et je rajoute le suffixe oïque. Donc c'est de l'acide butanoïque. Molécule suivante. J'ai bien mon groupe carboxyle qui est ici. La chaîne linéaire principale, donc qui contient donc le groupe carboxyle, le carbone du groupe carboxyle est ici. Elle contient 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc je précise donc que c'est de l'acide oïque et donc pentane oïque par rapport à la chaîne verte qui contient 5 carbones, mais j'ai oublié de prendre en compte cette ramification méthyle qui est donc forcément sur le carbone numéro 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4. Du fait que le carbone du groupe carboxyle porte l'indice 1, eh bien, tout le reste de la chaîne s'ensuit. Donc, c'est une ramification méthyle sur le carbone 4. Donc, on parlera d'acide 4-méthylpentanoïque. Exemple suivant. Le groupe carboxyle est ici. La chaîne linéaire la plus longue qui contient le groupe carboxyle, elle est ici. Elle contient donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc, c'est de l'acide oïque, mais 6 carbones, c'est hexanoïque. Alors là, j'ai deux types de ramifications. J'ai une ramification méthyle qui est ici et une ramification ici à 2 carbones, une ramification éthyle. Donc, on les cite par ordre alphabétique, le éthyle avant le méthyle, comme on avait fait au tout début. Le éthyle est en position 1, 2, donc sur le carbone numéro 3, donc on va dire 3 éthyle. Et le groupe méthyle est quant à lui porté par le carbone numéro
5. Donc on dira que c'est du 5-méthylhexanoïque. Donc acide 3-éthyl 5-méthylhexanoïque. Enfin, donc, acide méthanoïque. Donc là, c'est le plus simple des acides carboxyliques. C'est un acide carboxylique avec simplement un carbone. Et je vous rappelle que le carbone du groupe carboxyle est pris en compte dans le décompte total des carbones de la molécule. Vu que c'est méthanoïque, je ne dois avoir qu'un seul carbone. Donc, je ne rajoute qu'un seul hydrogène, puisque je vous rappelle que COOH, c'est un groupe un peu particulier, hein, où on a le carbone qui est ici, qui est lié doublement à un oxygène et simplement à l'oxygène du OH. Donc, il est déjà lié 3 fois, hein. Il a déjà 3 doublés liants, ce carbone. Il lui manque un seul doublé liant, donc c'est HCOOH, l'acide méthanoïque, qui est d'ailleurs aussi l'acide formique, l'acide que les petites fourmis sécrètent. On passe aux amines. Alors, principalement les amines primaires, hein. J'ai fait la nomenclature des amines primaires. On aura bien l'occasion de voir plus tard si on a besoin les amines secondaires. Une amine primaire, c'est quand il y a forcément NH2. Les amines secondaires ou tertiaires, c'est quand les hydrogènes du groupe amino sont remplacés par une ou deux chaînes carbonées. Alors, ici, comment est-ce qu'on fait pour la nomenclature? Bah, on rajoute simplement au nom de l'alcane la terminaison amine en faisant précéder ce suffixe amine par un indice de position du groupe amino. Donc ici, j'ai bien le groupe amino qui est ici, on le voit clairement. La chaîne linéaire de carbone qui se suit sans que je lève mon crayon est ici. 5 carbones qui se suivent. Donc 5 carbones qui se suivent, donc c'est du pentane. Et ce groupe amino est donc porté par le carbone numéro 2, toujours avoir l'indice le plus petit, donc je vais numéroter de la gauche vers la droite, carbone 1, carbone 2. Si j'avais numéroté de la droite vers la gauche, j'aurais eu carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, indice qui serait plus grand. Donc je préfère la numérotation gauche-droite. Autre exemple, donc là c'est dans l'autre sens, il faut dessiner le 3,3-diméthylbutane, la 3,3-diméthylbutane 2-amine. Donc c'est une amine, donc groupe amino porté par le carbone numéro 2. Vous voyez que je pars toujours d'un l'envers. Groupe amino porté par le carbone numéro 2 d'une chaîne principale à 4 carbones qui porte également deux groupes méthyl portés chacun par le carbone numéro 3. Est-ce que c'est ce que j'ai dessiné normalement? Oui. Une chaîne avec 1, 2, 3 et 4 carbones en vert. Le groupe amino qui est porté par le carbone 1 par le carbone numéro 2, ici, très bien, 2 amines. Et le carbone numéro 3, alors c'est une écriture un peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est juste pour prendre moins de place, il faut vous habituer aussi à ce genre d'écriture. Vous voyez, j'ai marqué CH3 entre parenthèses 2 fois, c'est pour préciser qu'il y a deux groupes méthyl. C'est comme si vous dessiniez un doublé liant ici vers le bas avec un CH3, puis un doublé liant vers le haut ici avec CH3. Ça prend moins de place de l'écrire comme ça. Donc j'ai deux groupes CH3 qui sont sur le groupe, sur le carbone numéro 3, c'est cohérent avec la structure ici. Donc j'ai mis une autre molécule, mais là vous voyez c'est une amine secondaire, puisque j'ai un des atomes d'hydrogène du groupe amino qui est remplacé par une chaîne carbonée, ici CH3. Donc la nomenclature est un peu différente. On peut deviner ici que N-méthylbutane de amine, le butane de amine fait référence à cette chaîne principale qui contient 4 carbones, que le carbone numéro 2, si je mets de droite-gauche, 1, 2, 3, 4, le carbone numéro 2 porte le groupe amino, mais que ce groupe amino a substitué un de ses hydrogènes par un CH3, c'est-à-dire par un méthyle, donc on marque N-méthyle. Sur le N, il y a un méthyle à la place d'un hydrogène. On passe aux amides 2. Les amides, c'est la même nomenclature que les amineux, sauf que c'est pas amineux, c'est amideux. Donc voilà. Et forcément, le carbone du groupe amido, puisqu'un groupe amido, je rappelle que c'est le groupe CONH2, eh bien, porte le carbone numéro 1. C'est comme le carboxyle et le carbonyle des aldéhydes. Forcément, lui, c'est le carbone numéro 1. Bon, là, c'est le plus simple des groupes enfin des amides, puisque j'ai qu'un seul carbone. Donc, qu'un seul carbone, c'est donc méthane. Et méthane, amide. Il n'y a pas besoin de préciser de position dans ces cas-là, d'ailleurs, et jamais pour les amides. 2-méthylbutanamide, ça veut dire quoi? Groupe amido, porté donc sur une chaîne à 4 carbones, dont le carbone numéro 2 porte une ramification méthyle. Chaîne à 4 carbones, elle est ici. Le groupe amido, donc, il est ici, CONH2. Et le deuxième carbone, donc ça c'est le premier carbone, le carbone du groupe amido. Le deuxième carbone porte le groupe méthyle, qui est ici, 2-méthyle. Donc on est cohérent. Je vous ai mis l'exemple d'un amide secondaire ici, où on voit qu'effectivement un des hydrogènes du NH2 est remplacé par un CH3. Donc c'est un peu la même nomenclature que les amines précédentes, amines secondaires. Éthanamide,
cette information dit que j'ai donc un groupe amido ici, donc sur une chaîne à 2 carbones, CH3, donc avec le groupe amido y compris, c'est éthanamide, et un des hydrogènes du groupe NH2 est remplacé par un CH3, donc par un méthyle, donc on dit N-méthyle devant. Alors les esters. Les esters, c'est un petit peu plus complexe parce qu'en fait, la nomenclature se fait en 2 étapes. Les esters auront toujours une terminaison, enfin, un nom en une structure de type quelque chose OAT de quelque chose il. Ce sera OAT de il. Alors, le OAT, en fait, va faire référence au fait que, finalement, dans notre structure, j'ai 2 chaînes carbonées dans un ester, généralement. La chaîne carbonée qui part du carbone du groupe COO. Effectivement, vous voyez qu'ici, j'ai une chaîne carbonée qui contient simplement, finalement, un CH3. Et ici, donc, une chaîne carbonée qui part de l'autre côté. Donc, j'ai finalement un. Alors, par contre, je vais peut-être prendre en compte quand même le carbone. C'est comme à chaque fois, quand on a un groupe caractéristique, le carbone est pris en compte dans le décompte des atomes. Donc, mon ester, effectivement, j'ai des chaînes de carbone qui partent dans les deux sens. Soit du côté où le carbone est lié doublement à l'oxygène, soit du côté où le carbone est lié simplement à l'oxygène, ce que j'ai mis ici en bleu. Donc, on commence par nommer ce qui est lié doublement à l'oxygène par la terminaison OAT. On voit bien qu'ici, c'est une chaîne avec 2 carbones. Cette chaîne a 2 carbones. Donc, déjà, pour dire que c'est un ester, hein, je reprends peut-être depuis le début, c'est un ester. Donc, c'est OAT de il. Le préfixe qui va précéder le terme OAT correspond donc à cette chaîne carbonée liée doublement à l'oxygène. C'est une chaîne à 2 carbones, donc on dira éthane OAT. Quant à la partie il, elle va être précédée d'un terme qui indiquera combien de carbone constitue la chaîne liée simplement à l'oxygène. On voit bien qu'ici, il y a 4 carbones, donc butane, qui devient du butyl. Ensuite, autre exemple, j'ai un groupe ester ici, COO, qui est donc caractéristique donc de cette famille qui se dénommera donc avec les suffixes OAT de il, qui précède le OAT, la chaîne carbonée qui est liée doublement à l'oxygène. C'est donc cette chaîne carbonée que je représente ici. On prend en compte le carbone aussi du groupe ester. C'est une chaîne à 4 carbones. Chaîne à 4 carbones, donc c'est du butane. Donc on va dire butane OAT. Quant à la partie bleue, ça concerne la partie qui est liée simplement à l'oxygène du groupe ester. Donc c'est un seul carbone, donc méthane, qui devient ici donc méthyle. Butanoate de méthyle. Ici, exemple C. Vous avez le groupe ester. Alors c'est vrai qu'il n'est pas développé comme au-dessus, mais il ne faut pas vous étonner, on peut voir marqué COO, ou d'ailleurs ce tiret, on peut d'ailleurs ne pas le voir du tout, hein. On peut très bien voir marqué cette structure-là, hein, COO. Il faut comprendre évidemment que c'est un groupe ester. Je le remets tel que c'était. Le groupe ester est ici. Donc sous-entendu, le carbone lié doublement à l'oxygène est celui-ci. Donc c'est un ester. Donc je vais préciser alors que je fasse pas de bêtises, ça va être ici qu'il y a du OAT, voilà, et de il. Devant le OAT, c'est la chaîne carbonée liée doublement à l'oxygène. C'est cette chaîne carbonée-là qui contient 1, 2, 3 carbones. On prend en compte le carbone du groupe ester, donc c'est 3 carbones propane, propane OAT. Et ici, j'ai une chaîne linéaire un petit peu particulière, puisque du côté de l'oxygène qui est lié simplement, j'ai donc une chaîne à 3 carbones. Donc, 3 carbones, c'est propane, donc qui devient du propyle. Mais je n'ai pas tout pris en compte, je n'ai pas pris en compte cette ramification méthyle. Donc, les ramifications vont être numérotées, on va indiquer sur quel carbone elles se trouvent. Comment est-ce qu'on numérote? On numérote toujours partant du groupe caractéristique. Si j'avais dû numéroter ma chaîne carbonée de ce côté-là, j'aurais numéroté carbone 1, carbone 2, carbone 3. Tandis que si j'avais numéroté de. Alors, il y a une numérotation pour chaque chaîne, hein, d'ailleurs. Donc, il y aurait une numérotation pour cette chaîne, mais j'en ai pas eu besoin parce que j'avais pas de ramification. Et il y a une numérotation pour cette chaîne, donc carbone numéro 1, carbone numéro 2 et carbone numéro 3. On part du groupe caractéristique. Donc, le méthyle, il est sur le carbone numéro 1 de cette chaîne. Donc, on dira 1 méthyle devant. Donc, c'est du propanoate de 1 méthylpropyle. Alors, pour celui d'après, gros piège. Ça vaut le coup peut-être du coup de faire une pause et que vous essayez de réfléchir justement au nom que vous donneriez à cette molécule. Parce qu'il y a un piège. Alors, il y a un piège. D'où il est ce piège? Alors, le groupe ester est ici, hein, bien le COO. C'est que la partie verte que j'ai nommée à chaque fois ici, hein, qui correspondait à ce qu'il y avait devant le OAT de il,
Donc OAT pour ce qu'il y a ici, que je ne dise pas de bêtises, ça devient effectivement ici, oui, pour le fait qu'il y a un ester. Donc cette partie verte, elle est où sur cette structure? À chaque fois, elle était à gauche ici, et ben là, elle n'est pas à gauche, elle est à droite. Elle est ici, puisqu'effectivement, la partie verte, je vous rappelle, hein, le début du nom de la structure fait référence à la chaîne carbonée qui est liée doublement à l'oxygène. Or, l'oxygène, il est lié doublement ici à droite hein, dans la structure du groupe ester. Alors qu'à chaque fois, ici, c'était à gauche et à gauche. Et là, il est à droite. Donc, faire attention au sens d'écriture des structures. Donc, c'est une chaîne principale qui contient 4 carbones, butane, butanoate, et j'ai pas tout pris en compte dans cette chaîne verte. J'ai une ramification ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Des bêtises. Hop, voilà. Hop. Donc j'ai une ramification méthyle ici que je n'ai pas pris en compte, qui est sur 4 carbones. Il faut la numéroter cette chaîne verte. Et comme j'ai dit précédemment, on part toujours du carbone du groupe carbonyle. Carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4. Donc le carbone 2, le groupe méthyle. Donc il s'agira de 2-méthyle butanoate. Maintenant, l'autre partie du nom de la molécule, ce qui précède le il, c'est la chaîne carbonée qui est liée simplement à l'oxygène. C'est une chaîne carbonée portant 1, 2, 3, 4 carbones. 4 carbones, c'est butane qui devient butyle. Et j'ai pas tout pris en compte là encore dans cette structure. Hop, voilà. Hop, c'était. Il y a ce méthyle ici qui est porté par le carbone numéro 1, 2, 3, puisqu'on part toujours du groupe ester, donc carbone 1, 2, 3, donc c'est du 3-méthyle butyle. 2-méthylbutanoate de 3-méthylbutyl pour le nom de cette structure. Et enfin, pour finir, l'éthiol. Donc l'éthiol, c'est l'équivalent si vous voulez, des alcools, sauf que le OH c'est un SH, hein, c'est donc ce groupe ici, sulfhydryl. Ben voilà, c'est la même chose que finalement pour les alcools, hein, je dirais. Donc on repère le groupe thiol ici, et on repère surtout aussi la chaîne carbonée la plus longue. Ici c'est une chaîne à 4 carbones. 4 carbones, donc c'est du butane, et on indique la position du groupe sulfhydryl en faisant précéder le suffixe thiol de l'indice de position. Donc là, dès le carbone, c'est le carbone numéro 1 qui porte ce groupe ici. Donc on dira que c'est du butane 1 thiol. On numérote de la droite vers la gauche cette chaîne carbonée. Autre exemple pour cette structure ici, attention là encore, petit piège, ça vaut le coup peut-être de s'arrêter pour faire une pause et voir le nom que vous donneriez. On a bien donc, le groupe sulfhydryl qui est ici. La chaîne carbonée la plus longue n'est pas celle qui est écrite ici, elle ne contient que 5 carbones cette chaîne, mais je peux en écrire une plus longue si je prends en compte ce petit détour. Là, j'ai 6 carbones qui se suivent sans que je lève mon crayon. Voilà ma chaîne la plus longue, 6 carbones. Donc, j'ai du thiol. J'ai une chaîne à 6 carbones déjà. Donc, hexane. Le thiol est sur quel carbone? Je vais numéroter de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche? Enfin, plutôt de haut en bas ou de bas en haut? Carbone 1, carbone 2. Si je numérote de haut en bas, par contre, si je numérote de bas en haut, c'est carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5. Donc carbone 5, c'est trop grand. On va préférer la numérotation de haut en bas. Donc c'est de l'hexane 2 thiol. Et j'ai donc 2 ramifications méthyles que je n'ai pas encore pris en compte dans la nomenclature de ma structure, qui sont donc portées par le carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4. Carbone 4, donc tous les deux sur le carbone 4, donc c'est du 4,4 diméthyl, hexane de thiol. Et enfin, pour conclure, le 3-éthylpentane de thiol, donc c'est quoi? C'est un thiol qui est porté par le carbone 2 d'une structure contenant 5 atomes de carbone principalement et une ramification à 2 carbones portée par le carbone numéro 3. Donc c'est ce que j'ai dû dessiner. Vous voyez une chaîne principale à 5 carbones, pentane. Le carbone numéro 2 porte le groupe sulfhydryl SH et le carbone numéro 3 porte le groupe éthyle CH2CH3. Alors, quant au paragraphe 12, les molécules polyfonctionnelles, donc ça, ce sera plus par habitude qu'on fera ça. Et voilà, quand il y a plusieurs groupes fonctionnels, plusieurs groupes caractéristiques dans la structure, il y a des priorités. Les acides carboxyliques sont prioritaires et voilà, les ordres de priorité sont indiqués ici. Les aldéhydes sont moins prioritaires, par exemple, que les acides carboxyliques. Les alcools sont moins prioritaires.
généralement, finalement, plus une fonction est oxygénée, vous voyez, l'acide carboxylique et les esters, le carbone possède 3 doublés liants avec des oxygènes. Amide, aldéhyde et cétone, le carbone du groupe est lié possède 2 doublés liants avec des oxygènes. L'alcool ne possède qu'un doublé liant avec l'oxygène, donc vous voyez que ça indique une priorité, hein. Dans ce cas-là, bon, voilà, par exemple, cette molécule, c'est du pinte 3N2-ol. Le groupe hydroxyle est prioritaire devant les alcènes. Donc, par rapport à cette molécule, voilà le nom que ça aurait. Ici, acide 3-hydroxybutanoïque, on peut deviner quelle est la correspondance, hein. Acide 3-hydroxybutanoïque, j'ai bien une chaîne, vous voyez, avec 4 carbones. Butanoïque qui fait référence à l'acide carboxylique caractéristique du groupe carboxyle, hein. Et le OH, le 3-hydroxy, fait référence à ce groupe hydroxyle qu'on ne nomme pas du coup ol, comme on fera habituellement, mais on change du coup la nomenclature, on met un préfixe, vous voyez, 3-hydroxy, etc., etc. Hein, donc ça on verra au fur et à mesure, mais c'est plus des exemples particuliers, hein, qu'on fera.